Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo tuto, je vais vous montrer comment créer un cadre Spotify. Alors c'est parti, on se rend directement sur le site Spotify. Donc vous, dans la barre de recherche, vous allez écrire le titre de la musique que vous souhaitez obtenir. Une fois que celle-ci est apparue, vous cliquez dessus sur les trois petits points, partager et copier le lien vers le titre. Ensuite, vous allez vous rendre sur Spotify Code. Donc là, dans la petite barre de recherche, vous allez faire un clic droit et coller. Et ensuite obtenir le code. Donc là, le code va s'afficher sur la page d'à côté. À partir de là, vous allez cliquer sur télécharger. Vous avez aussi d'autres options sur le côté, afin que ça soit noir et blanc, blanc et noir, etc. Donc, une fois que votre téléchargement a été effectué, vous cliquez sur le petit dossier et vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer votre dossier afin de mieux le retrouver. Une fois qu'on a notre code, du coup, il nous faut le cadre Spotify. Donc là, rien de plus simple, vous le tapez dans votre barre de recherche image Google et ça va vous proposer du coup plusieurs cadres. Donc là, vous allez sélectionner celui qui vous intéresse. Donc moi, j'ai qu'une partie de l'image qui m'intéresse, par exemple ici, donc je vais faire une capture d'écran. Donc ça, c'est tout simple, c'est dans votre ordinateur, vous tapez capture d'écran, ça va s'afficher, vous faites nouveau, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse et ensuite vous l'enregistrez. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez très bien aussi enregistrer l'image. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous en montre deux. Comme ça sera plus simple pour vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc là, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon code Spotify, j'ai mon cadre Spotify et j'ai la photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Pic SVG afin de nettoyer toutes mes images. Donc je trouve que c'est vachement plus pratique de passer par ce site-là. Évidemment, vous pouvez le faire directement sur le Design Space, mais je préfère passer par là parce que ça me nettoie vraiment toutes mes images et après elles sont nettes et impeccables. Et du coup, une fois qu'on scannera le code, il n'y aura vraiment pas de problème. Donc là, on va faire ça pour toutes les images. Donc vraiment, c'est tout simple. Vous chargez l'image, vous sélectionnez la photo. Donc ça va charger pendant un temps. Ensuite, elle va apparaître en bas de la page. Donc là, vous avez des filtres. Donc vous allez sélectionner celui qui vous intéresse. Bon, clairement, cette photo est magnifique, mais elle n'est pas du tout pratique à travailler à cause des nombreux détails du coup de la robe de ma petite sœur. Donc à voir si je la retravaille après, qu'est-ce que je fais. Je sais pas trop car je souhaite du coup le faire en vinyle. Donc une fois que du coup vous avez la photo, celle qui vous convient, vous vous téléchargez en SVG. Vous allez aller sur le petit dossier, vous la renommez afin de mieux la retrouver. Et ensuite je la glisse vers mon bureau. Donc là on va aller sur le Design Space. Donc là on va venir du coup télécharger toutes les images qu'on a converties précédemment. Donc parcourir, on sélectionne l'image. Alors moi je veux découper l'image et on télécharge. Ensuite je vais venir du coup sélectionner donc toutes les images que j'ai téléchargées afin de l'ajouter à mon projet. Donc ajouter à la toile. Donc là je me rends dans les formes afin de sélectionner un carré. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà à peu près mis en forme du coup mon image et enfin les différentes images qu'on a précédemment téléchargées. Donc là, je prends du coup le cadre, je le mets à peu près à la taille du coup de l'image. Ensuite, je vais le reproduire. Donc ce qui fait que j'en ai deux. Je prends l'un d'eux que je vais légèrement du coup réduire afin de le superposer du coup sur l'autre cadre. Donc là, je sélectionne le tout, je le centre. Et ensuite, je resélectionne le tout et je vais venir couper. Ce qui va me permettre du coup d'avoir un cadre très fin et que j'aurais du coup réalisé moi-même. Donc voilà. Ensuite, je vais venir du coup le superposer à mon image. Vous sélectionnez les formes et vous les supprimez.
Ensuite, on va venir vraiment personnaliser notre cadre. Donc là, vous le mettez en forme comme vous le souhaitez. Je vais aller dans forme et je vais sélectionner le petit cœur. Il manque quelque chose, vous ne trouvez pas? Peut-être le titre de la chanson. Donc là, on retourne sur Spotify Code et ce qu'on peut faire, c'est faire une capture d'écran du coup du titre de la musique qui se situe un peu plus haut. Donc on sélectionne. Ensuite, vous ferez exactement la même chose qu'on a fait pour toutes les images au début. Vous retournez sur le site PIC, SVG ou Conversio et vous, du coup, nettoyez l'image afin qu'elle soit vraiment propre et nette. Donc voilà, là on l'ajoute du coup au projet et on le place comme on le souhaite. Bon, personnellement, ça me plaît pas trop comme ça, je pense que je vais le changer un petit peu plus tard, mais au moins ça vous donne une idée de comment faire et de ce que ça donne. Alors ensuite, ma petite sœur m'a demandé du coup d'intégrer leur date de rencontre à l'intérieur du cadre. Je vous avoue que dans le projet précédent, j'ai fait quelque chose de tout à fait différent avec du love to love, des petits cœurs et tout. Mais elle m'a clairement dit que c'était pas du tout son style et qu'elle préférait quelque chose de plus sobre. Effectivement, je vous montrerai du coup le projet que j'avais fait avant pour que vous puissiez comparer avec celui-là. Donc clairement, moi, ça ne me plaît pas du tout le titre de la musique comme ça, donc je vais le retaper. Et comme ça, je vais le remplacer. Tchac. On supprime et on ajoute du coup le nouveau. Ensuite, je vais rajouter du coup le temps. Bon, on fait à peu près au hasard hein, pour le temps de début. Par contre, pour le temps de fin, j'ai vraiment été voir le temps que durait la musique pour pouvoir l'intégrer dessus. Que ça soit vraiment du coup réaliste. Et voilà, donc là le cadre il me plaît plutôt bien, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais sélectionner le tout. Et je clique sur souder. Et ensuite, créer. Et là, moi, personnellement, j'ai sélectionné du coup le vinyle permanent et la pointe fine. Tout simplement, j'ai pas fait d'autres réglages et j'ai lancé. Donc là, je vais du coup vous montrer l'autre projet que j'avais réalisé au départ. Donc vous voyez, avec des petits cœurs, avec leurs prénoms. Mais quand ma soeur a vu ça, elle m'a dit ouh là là, c'est Cucu la praline, a fait ça me convient pas du tout. Donc j'avais fait ça, j'avais été dans du coup les petites images pour trouver des petits cœurs. Donc j'avais pris ceux-là qui sont gratuits. Ensuite j'avais envie de les mettre du coup de chaque côté du prénom. Donc il suffit de cliquer dessus et de les reproduire. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment du coup les basculer, les tourner avec la petite flèche. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je vais les reproduire afin du coup d'en mettre un de l'autre côté. Donc je le positionne. Et je vais du coup aller jouer avec la symétrie verticale. Donc voilà, moi je trouvais ça plutôt chou. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous plaît le plus. Ensuite, je vais vous montrer du coup comment faire la recherche pour le code Spotify. Donc vous allez dans Recherche, vous cliquez sur le petit appareil photo à côté et ensuite vous pointez du coup votre appareil vers le code Spotify et normalement la musique devrait se jouer. Et surtout, peu importe dans quel sens vous décollez votre code, sachez qu'il fonctionnera de la même manière. J'ai testé avec le code du coup que j'ai fait ici, mais aussi le code que j'ai détaché, que j'avais collé du coup sur mon ordinateur, ça a fonctionné dans les deux sens.
Je suis plutôt satisfaite du coup du résultat. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai retravaillé la photo derrière, hein. Donc, ce que j'aime beaucoup du coup avec l'effet du vinyle, c'est que en arrière-plan, vous pouvez voir du coup vraiment la photo qui apparaît. Je sais pas si vous voyez un peu les détails, mais c'est vraiment la vraie photo. Et je trouve ça mais vraiment super. Évidemment, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire aussi en impression. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de laisser libre cours à votre imagination. Et le rendu sera le plus beau possible parce qu'il vient de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt les artistes!